J'ai dit, je suis en direct, je parle sur l'émission. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Euh, excusez-moi. Excusez-moi. Albert Einstein l'affirmait dès 1937. Kayu bëggante day wecce xalaat am jàmm borom gis ko bëgg wax ko dara nekku ca mbëggeel bi lay taal mooy dindi na ko mooy dindi caché. Alarba ci ngoon chéri tàggu ma dugg otoraay di ma tàllal di ma xalaat di seet. Partagez, partagez, partagez. Nous écoutons notre frère, grand artiste interplanétaire, Youssou N'Dour du Sénégal. Notre frère. Qui chante plus fort, plus fort. Toute une fierté africaine. À la fin de l'émission, je vous traduis ce qu'il est en train de dire. Ce que Youssou N'Dour est en train de dire. Un peu de musique avant de commencer. Partagez, partagez.
yow bu dee sa fit yow dëgg nga yëg wax ko ko su fekkee du la rey du la fees yow takkal sa fit gaa ñi dañoo gaaw góor du yox yoxee góor du kon kooki del gaaw ma dégg la feeñ si xoolante foofu demal saa waa ji bu la nee wii nga dër poy bu la nee non nga yoxosu J'ai décidé qu'on écoute un peu de musique. ku ko xool Un peu de musique te waxoo dara avant de parler. Je vais donner la parole. Un peu de musique. nit nag nit ki nga bëgg ba bëgg ko ana lay xaar Après la fin de l'émission, je vais vous dire ce qu'il est en train de dire. yow boo ko ko waxul du ko xam ana lay xaar wax ko ko yow gaaw góor du yox yox Tu es enfermé dans ton campement, tu penses que ton ethnie, là, c'est la meilleure langue. Tu te trompes. Sors un peu de ton campement, tu vas comprendre qu'il y a la vie ailleurs. C'est Youssou qui chante. Youssou, peut-être du dox su doxul nga wëgg sa dox ba yoxosu Youssou, qui a un concert, fait 80 000 spectateurs nit ki nga bëgg ba à Paris. ana lay xaar wax ko ko boo ko ko waxul du ko xam ana lay xaar wax ko ko dalay teg ku baax fu mu tollu gërëm rek ndeyandoo mi seen su fekkee li la doy doy na ma ko may leen L'Afrique est belle partout, l'Afrique est belle partout. Ce qui nous manque, nous ne sommes pas solidaires. On va doucement, 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 doucement. On va au Mali. Ntamanyoro, de notre soeur Nawa Doumbia. C'est après ça, on commence à parler. On va parler, on va parler. Quand on a le temps, il faut qu'on se parle. Parce que je pense à vous. Vous êtes dans mon cœur.
On va commencer. Après notre sœur Nawa Doumbia de Bougouni au Mali. Quand vous allez commencer à tourner en Afrique, à voir les Africains dans leur contexte de vie, vous allez aimer passionnément l'Afrique. Les préjugés qui sont dans votre tête vont tomber. Bon dimanche à tout le monde. Dans 1 minute, on commence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Marius Koudou, mon frère. Je voudrais saluer Marius Koudou, un des grands commis de l'État de Côte d'Ivoire. Un des grands commis de l'État de Côte d'Ivoire. Qui, aux côtés du ministre Brice Kouassi, travaille beaucoup parce que le ministre est extrêmement compétent. Et le ministre a des collaborateurs compétents. Brouillao Gervais est compétent. Marius Koudou est très compétent. Brouillao Gervais, le parrain international du Zouglou, qui fait la promotion de la musique à l'extérieur. Et Koudou Marius, je voudrais les saluer, ceux qui épaulent toujours le ministre Brice Kouassi, toujours dans son travail. Avant de dire les salutations à ceux qui travaillent pour l'État, qui travaillent très bien, je voudrais revenir sur un dossier qui me revient avec insistance. La vidéo sera courte. Ce dossier qui me revient avec insistance, nous là, quand nous sommes nés, jusqu'à ce jour, on a toujours pensé que quand on dit cimetière, le cimetière là, the graveyard, comme le disent les Anglais, ou bien cemetery, dans notre anglais ici, c'est la même chose. On a pensé que quand l'homme meurt, on creuse la terre, on le met à quelques pieds sous terre. C'est-à-dire quand l'homme est mort, là, il ne respire plus, ses yeux sont fermés, il entre dans une phase de décomposition. On dit la terre retourne à la terre parce que nous sommes faits de terre. Mais la Côte d'Ivoire est en train de faire une exception, dangereuse exception, et ceux qui ont peur d'approcher les gendarmes, les policiers, les militaires, tous les corps habillés, parce qu'il y a des gens, quand ils voient, ils ne peuvent pas parler ou ils ont peur. Et pourtant, quand tu vas à la gendarmerie, ce que tu constates, tu vas à la gendarmerie, tu vas à la police, ils ne vont rien te faire, ils vont prendre note. Mais les gens ont peur. Allah dit Papa Toundé, nous travaillons dans les cimetières, mais 2 h du matin, 3 h du matin, nous ne pouvons rien dire parce que l'État, on ne sait pas qui est complice dedans. Mais dis-toi au Canada où tu es là, ce n'est plus les morts qu'on enterre dans nos cimetières, mais c'est des âmes qui viennent enterrer dans les cimetières. J'ai dit Koutouyi. Dans la terre là, du district d'Abidjan là, jusqu'à Abobo Baoulé, tous ces coins à Niamant là, ce n'est plus les corps qu'on enterre, mais c'est des âmes que des malheureuses personnes, des malfrats viennent enterrer ici. Il faut dénoncer ça. Et si tu dénonces, on sait que les autorités de l'État vont prendre des mesures pour venir au secours de la population. C'est pourquoi
Le détecteur en métaux simples, où on envoie par cimetière, ça ne coûte rien. Vous dites à des personnes, vous louez moins 40 jeunes, et vous leur expliquez les détecteurs de métaux, ils ont ça, c'est long comme ça, comme un balai. Un peu comme la canne de l'aveugle, qui a une plateforme devant, et on fait passer dans le cimetière. Et ça a un écran de contrôle. On a le temps comme ça, c'est un écran comme le portable qui est comme ça. Mais ces jeunes doivent être durs de cœur. Si c'est un cadavre qui est dedans, ils voient le film du cadavre dedans, mais ça ne fait rien. Mais si c'est des armes, les jeunes les verront sur leur écran et ils vont répertorier ça pour sauver la population ivoirienne, pour sauver les étrangers qui sont venus en Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait la paix et la sécurité. Si on estime que les jeunes peuvent avoir peur et être troublés par des découvertes de corps en putréfaction avancée, il faut lever des drones pour sauver le district parce qu'il y a des gens, eux, leur rôle et leur volonté, c'est de toujours voir les Ivoiriens souffrir, les étrangers souffrir. Ils n'ont pas pris la mesure de ce qui nous est arrivé les années passées, en 1999, en 2000, toutes les années, en 2004, où des gens étaient abattus froidement, et que même, vous savez, le premier ministre Amadou Gon, savez-vous que quand la refondation a tué les gens du RDR en 2004, lors d'une marche, plus de 300 personnes, et que ces gens, on était en train de les enterrer au cimetière de Williamsville, les autorités étatiques avaient envoyé l'escadron de la mort. Mais là, cette fois-ci, elle vient découvert. Et ce jour-là, le premier ministre Amadou Gon a perdu 5 de ses parents parce qu'ils étaient dans le même endroit. Ils ont canardé ces gens, ils ont disparu. C'est tout cela qu'on ne veut plus. C'est pourquoi nous souhaitons qu'il y ait la paix. On ne veut plus de tout ça là. Donc, scruter les cimetières, c'est participer à la paix. Et faire voler des drones sur la ville d'Abidjan et aux alentours pour que celui qui a des armes dans sa maison, ça c'est des choses très faciles ça. On n'a pas besoin de mettre 2 millions dedans. 2 millions qui est salaire des gens et puis bouffe là, avec des maîtresses là. On n'est pas obligé de... On lève des drones sur Abidjan, en moins de quelques heures, le drone a fait son travail, ça tourne sur Yopougon, ça tourne sur Yopougon, Pobo-de, Niangon, tout ça là, ça passe par Abobo et on pourra être en sécurité. Parce que, regardez, sans la paix, il n'y a pas de développement. Hein. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Vous pensez systématiquement que les bonnes choses, les bonnes routes, les bonnes écoles, les bonnes universités, les addictions d'eau, tout ça que le Prado fait dans le pays, vous pensez que les gens sont forcément contents? Prenez l'exemple d'une femme. Quand une femme enceinte, c'est une grande souffrance. Jusqu'à l'accouchement à 9 mois. Le jour de l'accouchement, tout le monde est inquiet, elle-même elle est inquiète. C'est pénible. Elle donne vie à l'enfant. Regardez, vous qui n'avez jamais vu des bébés là, regardez comment un bébé est. C'est-à-dire, même s'il a des égratignures sur la peau, il ne peut pas. C'est la mère qui va s'occuper de lui et son sommeil va être dérangé. Jusqu'à ce qu'il s'asseye, il fasse 4 pattes et qu'il commence à aller un jour à l'école, la mère va souffrir jusqu'à, mais ce gars-là, enfin, il devient sous-préfet ou préfet, il devient grand cadre de l'État, elle va faire le maplao pour tuer son enfant. Elle va faire la sorcellerie pour tuer son enfant. Elle a oublié toutes les souffrances. C'est la même chose. Ces politiciens bizarres et véreux, ces politiciens qui ont l'esprit du Néandertal, là, eux, ils n'aiment pas le bien. Toutes les routes qu'on fait là, eux, c'est pour gâter qu'ils sont là. Ils sont là pour gâter. Tous les ponts qu'on fait, ça ne leur dit rien. Ils sont devenus, certaines personnes, des zombies. Ils veulent détruire parce qu'ils ont donné leur âme à Satan. Donc, pour contribuer à la sécurité, opération, vérification dans les cimetières. Parce que ceux qui disent là, c'est eux-mêmes qui travaillent là, hein, mais ils ne peuvent pas. Ils ont peur. Parce que ce qui se passe, ils ne savent pas si leurs patrons même sont complices. Donc, ils ne peuvent pas parler. Ils disent, c'est là, ils gagnent mon pain, on ne nous paye pas bien. Mais ce qui se passe là, il faut que tu dises aux autorités de prendre la mesure de la situation et de contrôler. Ça, c'est la première information. Deuxième information. Hier et aujourd'hui, nous avons appris la constitution du parti de Gbagbo. Parti
Si j'ai oublié le nom, il faut l'écrire ici. Hein. Parti des politiciens aigris de Côte d'Ivoire. Si c'est ça, vous écrivez oui. Parti des plaisantins amuseurs de Côte d'Ivoire. Parti des polygames de Côte d'Ivoire. On dirait le nom là, j'ai un peu oublié. Donc, c'est à vous de me dire. Parti des poukistes de Côte d'Ivoire. Poukistes. Poukistes. Parce qu'ils sont associés à Soro Guillaume. C'est Soro Guillaume leur ami. Ah, donc propre. Donc c'est ça. J'ai déjà trouvé le nom. Mambira, mon frère, un grand homme, soit salué. Daru, soit salué. Daouda, Avel Meïté, soit salué. Ah, c'est ça. Parti des poukistes de Côte d'Ivoire. Parti des poukistes. Aigris de Côte d'Ivoire. Parti des poukistes. Parti des polygames. Je n'invente rien. Ce que j'ai dit peut choquer, mais je n'invente rien. Pour être dans leur parti, il faut avoir 4 femmes. Pour être dans le parti, là, il faut avoir 4 femmes. Il faut faire comme le président Gbagbo pour être dans le parti. Il faut avoir Simone et avoir Nadi et avoir à côté 4 femmes minimum ou 12. Douche, comme le dit, comment on appelle le monsieur là? Grand P, 12 là, il dit douche. Donc il faut avoir 12 femmes. Vous comprenez? Donc, hier, ils étaient à leur congrès. Mais je dis, je vais vous expliquer quelque chose, vous allez comprendre. J'ai tellement ri. Voilà comment on fait le congrès d'un parti. Pour faire le congrès d'un parti, parce que c'est dans le flocon, ils étaient hier, hein, pour faire le congrès d'un parti, vous faites des comités de base. C'est là que ça commence. Des comités de base, selon l'organisation du parti. Vous allez voir que ce qu'ils ont fait est faux. Vous faites des élections à la base. Si c'est un parti que vous voulez démocratique, un parti démocratique, écoutez-moi très bien. Je suis un chevronné politicien, c'est ce que je vais vous dire. Vous organisez et vous faites des comités de base. Et les secrétaires, il y a des secrétaires des comités. Et ensuite, vous pouvez avoir des fédéraux au niveau départemental ou régional. Et toutes ces structures-là, et jusqu'à ce sont eux qui viennent comme des délégués au congrès. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Si vous êtes à Abidjan, qu'Abidjan aujourd'hui compte 7 millions d'habitants, et qu'il y a 3000 personnes sur les 7 dans une salle, c'est du fiasco. Ils ont créé un siège dans la maison d'Aboudraman Sangaré, et n'importe quel individu va, il dit, donnez-moi un papier, je vais aller au congrès. Donnez-moi un papier, je vais aller au congrès. Je vais vous dire quelque chose. En 1991, j'étais si jeune. Je venais d'entrer à l'université, mais très bouillant. Le congrès du président Houphouët-Boigny, il y a des délégués. Ce sont les secrétaires généraux du PDCI qui viennent au congrès. C'est les membres du comité directeur. C'est les membres du bureau politique et des structures spécialisées qui viennent au congrès. Mais quand Folobo a voulu qu'on brûle les pistes pour qu'il soit élu, parce qu'on avait appris que le président Houphouët-Boigny voulait, dans les candidats, il voulait placer Djampa Mouakon Tiemele, qui vit encore, j'espère. Vous allez lui demander, Folobo nous a convoqué nuitamment pour brûler le congrès. C'est le banditisme. Donc hier, c'est du banditisme ils ont fait. Folobo nous a convoqué chez lui, c'est à la Riviera Golf là-bas, à côté de l'hôtel Golf, c'est là-bas il est. Et on a manigancé ce qu'on pouvait manigancer. Et comme il avait accès à la direction du PDCI-RDA, la direction du parti, ils ont tiré un grand lot des congressistes. Nous, on n'avait pas statutaire. On ne peut pas aller là-bas. Ce qu'on peut faire, c'est d'applaudir dehors. Même bien qu'on était des enfants du système, on ne devait pas où y aller. Il faut le croire extirper, c'est la vérité. Je vous dis, il a pris tous ces lots de congressistes là. En priorité pour nous, parce qu'on a déjà goupillé la scène. Et il est venu, on nous a donné ça individuellement. Étudiant, tu n'es même pas un délégué, tu n'es rien, mais tu es là, l'applaudimètre. Et nous là, on a eu accès à la salle en premier. Vous avez compris? Même les gars de corps du président là même, qui nous connaissaient, mais Léba, tu es délégué? J'ai dit oui. Et la case vide là, j'ai mis Guitry. Nos amis là, il y en a qui ont mis
Guibérois. Il y en a qui ont mis Fresco. Il y en a qui ont mis Colia. Il y a la non, ils sont, depuis quand tu es délégué de chez toi là-bas? J'ai dit, ah, mon capitaine, je n'ai pas dit son nom, j'ai dit, ah, moi j'ai été élu dans ma région. Hein. Voilà ce que le Fologo a fait de faux. Et même les vrais délégués, même, il y en a même, la salle était déjà remplie. Nous, on était dedans. Notre rôle, c'est de brouiller le congrès. Quand le président est venu, on l'a applaudi, on l'aimait passionnément. Écoutez, hein. Mais dans la salle, quand ils ont commencé à présenter ceux qui disent qu'ils veulent être candidats, là, nous, on a applaudi Fologo pendant 30 minutes, là où les gens ont applaudi, 30 secondes les autres là. Pendant 30 minutes, pour ceux qui y étaient, c'est nous là. On a envoyé même tam-tam. Les gens, vous entrez dans la salle et tam-tam. L'ambiance est dehors, vous voyez, les étudiants sont têtus. Nous, on doit aller dans la salle et un autre tam-tam. On doit applaudir Nana, mais on avait d'autres plans. Fologo nous avait donné un pays. Et on était dans la salle, sous la supervision de certains frères que je connais. Pendant 30 minutes, le président Fou était embrouillé. Lui-même, on ne l'applaudit pas comme ça. Il a dit suspension du congrès. Ils vont aller en salle, ils vont se concerter. Ils sont allés, ils se sont concertés. Quand ils sont venus, ils se sont assis, on dit reprise des travaux. Fologo pendant 30 minutes. La première fois, le président a dit suspension encore de la séance. Il ne comprend pas. S'il ne choisit pas Fologo, il a brisé son parti. Le lendemain, on est venu, c'est Fologo qui a été choisi. C'est ce banditisme que nous avions fait à l'université alors qu'on était, je ne le ferai pas aujourd'hui parce que je suis un doyen, quand on était à l'université, c'est ce banditisme qui a été fait. Ce n'est pas des délégués. Quelqu'un se lève, c'est une vendeuse de manioc au marché, elle prend papier, elle est dans la salle là-bas, comme s'ils allaient à un spectacle. Tout était déjà pipé, il n'y a pas d'élection. Un parti qui se dit, un parti de démocratie. Mais même si le président Gbagbo doit choisir comme président du parti, on choisit plusieurs candidats et on fait semblant de consensus. C'est ça la démocratie aussi. On choisit plusieurs candidats. On dit, ben, nous avons enregistré 8 candidats, mais pour ne pas que... Et puis, progressivement, on dit, ah, là, ça met les militants, les gens en confiance, ceux qui sont là. Ben, nous sommes déjà à 5, 3 déjà se sont désistés. Après, on est à 4. Ah, vraiment, l'atmosphère est chaude, hein? Et l'animateur, Adama Daïko, on devait le mettre dans ce contexte-là. Et puis, il allait faire le jeu. On dit, ah, ils sont 2. Peut-être Kone Katina est en liste avec le président Gbagbo. Bon, on a pu s'arranger. Kone Katina s'est désisté en faveur du président Laurent Gbagbo. Ça allait être plus fort. Maintenant, parti qu'on fait là, un seul candidat. Celui qui veut être candidat, lui déjà, ils l'ont classé, c'est un ennemi. Deuxième chose, ceux qui sont les anciens compagnons du président Gbagbo, le président Gbagbo, c'était un roublard politique. Il dit, tout ce qui lui est arrivé là, c'est vous. Je ne vais pas citer vos noms. Tout ce qui lui est arrivé là, c'est vous. Vous ne voyez pas l'organisation de ce parti fantoche qu'il est en train de faire? Est-ce que vous voyez le nom des gens là? Je n'ai pas dit leur nom, ils vont dire, il a cité mon nom. Vous n'avez pas vos noms dedans. Hein. Il a pris des jeunes, des inconnus. Pour faire croire au monde entier que c'est vous. Vous qui faites du tapage, vous êtes venu du Ghana, de Togo, et puis on ne peut pas respirer là. Il vous a classé. Il n'a pas besoin de vous. Comme ça, le monde entier dit, ah, les gens s'interrogent, nous qui réfléchissons, mais telle personne, tel enfant, et pourtant ce sont les leaders qui sont autour de lui, ce sont des gens charismatiques. Il ne vous aime plus. C'est pourquoi il a confié le comité de contrôle à Mme Ago Marthe. Pour dire vous là, dont on ne dit pas les noms là, il vous a classé, c'est vous qui êtes à la base de ces problèmes. C'est vous qui lui avez dit de chasser les Blancs. C'est vous qui lui avez dit de chasser les Burkinabés. C'est vous qui lui avez dit de chasser les Ghanéens quand il avait le pouvoir. C'est vous qui lui avez dit de chasser les Nigérians qui vivaient en paix avec nous. C'est vous qui lui avez dit de chasser les Togolais. C'est vous qui lui avez dit de chasser les Béninois. C'est vous qui lui avez dit de chasser les Libériens. C'est vous qui lui avez dit de chasser les Guinéens, les Sénégalais, les Mauritaniens, les Français. C'est vous qui lui avez dit, à un moment donné, des gens idiots disaient à chacun son français. Les Français qui ont tout construit en Côte d'Ivoire, qui nous ont donné à manger, toutes les routes là, c'est les Français, aéroports, tout, c'est eux qui ont fait ça. Ce n'est pas nos parents qui se sont cotisés. Donc le président Gbagbo vous dit, il lance un message froid à tout le monde entier
que c'est vous là qui êtes à la base de ces malheurs, c'est vous qui êtes à la base des malheurs de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas lui. Mais, quand il avait le pouvoir là, ils ont dit, les Français ne sont pas bons. Les Français ne sont pas bons. Les Français, c'est ce qu'ils disaient. Mais j'ai été fort étonné que dans la constitution de ce parti, ils sont allés recruter plus de 60 Français qui sont venus aux travaux de mise en place de ce parti populaire des aigris. Vous dites que les Français ne sont pas bons, c'est ce qu'on a mis dans la tête. Et c'est Michel Gbagbo qui allait recruter ces oncles-là. Parce que sa maman est de France. On dit qu'il n'a pas dormi la veille de leur congrès jusqu'au matin. Tous les vols à l'aéroport d'Abidjan, on l'appelle, il va chercher des gens. Et il a même fait des photos. Mais hier, vous nous disiez que les Français ne sont pas des bons types. Je n'invente rien. Vous dites que les Français ne sont pas bons. Nous aussi, c'est ce qu'on a mis dans la tête. Ne faites pas de roublardisme à le peuple. Cette conception populaire de la politique, là, le populisme, quittons dans ça. Quittons dans ça. En 90, là, quand vous avez fait un pays, là, au palais d'espoir de 13 villes, c'est les Français qui sont venus vous accompagner. Ils étaient si nombreux. Quelque temps après, vous dites qu'ils ne sont pas bons. En 2000, là, quand Lionel Jospin influençait Guy Robert pour donner le pouvoir à Gbagbo, là, les Français étaient bons. Après, les Français ne sont pas bons. Laissez les Français en paix. Vous allez les chercher encore et dans 2 mois, vous allez dire, ils ne sont pas bons. Ne nous prenez pas pour des idiots. On dit ce qui est vrai. Vous avez rempli la salle des Français. Vous allez nous dire dans 2 mois, les Français, c'est des faux types. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Les Burkinabés que vous avez chassés en masse là, et qui sont allés, qui ont tout perdu en Côte d'Ivoire, qui sont allés dans ce qu'on appelle opération Mbaïri, Amoré, Mbaïri, retour à la terre, sur ma terre natale, là, et qui sont morts comme ça de pauvreté. Vous êtes allé chercher un monsieur qui s'appelle Benemwende Sankara, qui est un opposant éternel, il ne sera jamais rien au Burkina, un opposant à vie. Il y a des gens comme ça. Comme John Frundi au Cameroun, là. Il y a des gens, eux, ils sont opposants à vie. Vous êtes allé de Tampon venir en forte délégation pour faire croire à quoi? Il faut qu'on change. Mais le monde a changé. On peut plus marmailler les gens comme à une certaine époque. On ne peut plus. C'est fini. Une chose que je voudrais dire, il y a des gens qui disent que Simone, au moment où on fait le congrès, elle est sortie du pays. Oui, si j'étais à sa place, j'allais le faire. Quand tu es un passionné, tu ne comprends pas. Mets-toi dans la peau de femme. Mets-toi dans la peau de Simone. Mets-toi dans la peau de femme. Mets-toi dans la peau de Simone. Depuis le jour de l'arrivée de Gbagbo à l'aéroport, toi-même, là, tu es femme, tu te mets dans sa peau, et puis toutes les péripéties, depuis l'arrivée de Gbagbo jusqu'à aujourd'hui, elle devait aller s'asseoir dans la salle en tant que qui? Pour justifier leur marmaille et l'humilier, elle ne serait pas. Elle a la liste des gens, elle a ces hommes dedans qui lui donnent l'information. Son nom n'est nulle part. C'est la liste, je vous ai dit, je ne vais pas lire la liste. Son nom n'est nulle part. Ils n'ont pas besoin d'elle, mais elle doit s'asseoir dans la salle pour être humiliée. Les ethnies de Côte d'Ivoire sont très intelligentes, hein? Mais les femmes à Caen, là, elles ne se laissent pas faire facilement. Hein? Les femmes à Caen, elles ne se laissent pas facilement faire. Hein? Elles sont très profondes. Et ses parents ont dû lui parler. Tu ne te laisses pas ridiculiser. Ne te laisse pas ridiculiser. Ta survie, c'est d'être auprès de ton grand frère, le Prado, pour que tu aies la vie, pour qu'il te protège. Il ne faut pas aller dans les marmailles, à l'hôtel Ivoire, où il ne sont pas des délégués, ils vont s'asseoir dans la salle. Moi-même, si je fais ça, je peux remplir une salle. S'il y a des fiches, et puis je suis malin, je dis, bon, pour ma réunion, il y a tel artiste, tous les nyambros, là, tous les coxers, tous ces, ils vont venir remplir la salle. Ils vont remplir la salle. Ils vont remplir la salle.
C'est pas à cause de moi, ils viennent m'ont dit à concert. Ils vont venir regarder concert gratuit. Et je fais 3 publicités à la télévision, c'est rempli. Et je dis, avant la réunion, il y a un artiste qui passe. Si les 3 passent, les jeunes vont sortir. Il y a un qui passe au milieu de la réunion, il y a un qui passe, et puis on dit le plus, celui qui est en vogue, on dit ce sera à la fin. Ils seront là jusqu'à la fin. C'est ce qu'ils ont fait hier. Ce parti-là ne va aller nulle part. Ce parti-là ne va aller nulle part. C'est pourquoi je voudrais donner un conseil au président Gbagbo. Parce que c'est dimanche, on ne parle pas beaucoup. Le conseil politique que je donne au président Gbagbo, je souhaite que vous le taguiez pour qu'il comprenne. Blé Goudé a été acquitté en même temps que lui. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les gens les ont lâchés. C'est parce que le PRA doit faire pression sur les gens. Ça là, on les a laissés. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien fait. On dit les preuves sont suffisantes. Mais ça dit qu'il y a des preuves quand même. Preuves insuffisantes, mais à preuve. Chaque jour, à la haie, Blé Goudé doit aller émarger. Lui qui a quitté les doigts émarger qu'il est toujours là. Il doit faire ça. Mais ils ont laissé le président Gbagbo parce que Alassane Ouattara, le président, a fait pression sur les Blancs là. Le président Laurent Gbagbo, les vendeurs d'illusions qui sont les Kone Katina là, s'ils te trompent, tu vas changer le bureau encore pour dire que c'est ça qui ont fait et puis tu es retourné à la haie et le jour où on va te libérer, si tu vis dans 10 ans, tu vas venir changer le bureau pour dire que tu n'as plus besoin de, comme tu dis, tu n'as plus besoin de ceux qui sont avec toi là. Ton salut, c'est le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, c'est le chouchou de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le président Alassane Ouattara, là, ce qu'il est en train de faire dans le pays en termes de développement, là, même il y a des gens qui te suivaient, ils ont changé d'idée. Ce que le président Alassane Ouattara fait là, où on ferme les yeux, quand on les ouvre, il y a un pont qui sort. On ferme les yeux, on ouvre, il y a un pont qui sort. On ferme les yeux, on ouvre. Nous, on a pensé que pont au fou, bon, un pont de Gaulle, là, on ne pouvait plus faire autre chose sur la lagune et briller. Peut-être la lagune est devenue infestée de géniaux. Peut-être la lagune fait peur. Nous tous, on ne savait pas. Mais pont sort ici, on regarde, tu regardes à l'est, pont sort. Tu regardes à gauche, on sort. Tu fais ça 4e pont. Tu regardes, peut-être qu'on s'en va à 12e pont, on ne sait même pas. Partout, les ponts sortent. Monsieur le président Laurent Gbagbo, ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire là, c'est ce qu'on fait dans les grandes capitales, les voies de contournement. C'est-à-dire faire une route autour d'Abidjan avec un pont à Zito. Ça là, tu passes, celui qui vient de Bassam, je ne sais pas où là, il n'a plus besoin de passer par le plateau. Hein. Il va contourner à Anyama, passer et sortir par la prison civile ou bien, et puis prendre l'autoroute ou bien venir à Yopougon. Ça là, quand on réfléchit à ça, même on peut ne pas manger du matin au soir, nous sommes rassasiés. Monsieur le président Gbagbo, votre frère a dit on n'a qu'à vous le laisser. Et vous savez ça, vous le savez. Si on vous trompe encore, ils vont vous dire de retourner par un document que vous avez signé, qu'on connaît là. Vous avez signé. Mais on ne peut pas tout dire. Vous avez signé. Que vous n'avez plus troublé l'ordre public. Et le président Alassane Ouattara est dans une disposition d'esprit de réconciliation. Mais si vous gâtez votre vie avec le mensonge d'État de ceux qui sont autour de vous, vous avez gâté votre vie. Vous aurez gâté votre vie. Vous aurez gâté votre vie. Les passionnés là, les extrémistes là, ça ne conduit nulle part. Le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, les Ivoiriens donnent dans leur cœur. Même ceux qu'on avait blagué autrefois, ils ont dit, yo, c'est notre bonheur, on voulait nous arracher comme ça. Eux tous, ils sont avec lui. 91%, parce que ce n'est pas toute la population, 91% des Ivoiriens sont avec lui. Des sondages secrets ont été faits. Ils sont avec lui. Hein. Il y en a qui font de façon, mais ils sont avec lui. Dans toutes les régions, il y a de développement. Tu fermes les yeux, tu les ouvres, il y a université. Il y a hôpital, mère-enfant à Bézéville. Et ils vont faire mère-enfant là 12 dans le pays. Monsieur le président Gbagbo, c'est la sagesse qui conduit les choses du monde. La sagesse. Si vous n'utilisez pas la voie de la sagesse, c'est que je suis en train de dire, vous allez le regretter.
Ce que je suis en train de dire, là, vous allez le regretter. Revenez à votre frère. Parce que quand vous allez revenir à votre frère, et que vous allez dire à votre frère de manière sincère, pas dans la roubladise, pas dans la boulangerie, que Prado, on va travailler ensemble. On va travailler ensemble pour développer le pays. Le Prado est un homme qui a un bon cœur. Il va prendre les jeunes là. Il va prendre peut-être 2 ou 3, il va faire 2 des ministres. Et si Bédi aussi met de l'eau dans son vin, et qu'il n'est pas dans la conception tribale qui veut que ce soit son clan seul qui soit au pouvoir, là. Et ça se nourrit ces calculs-là, diaboliques-là. Ils vont prendre des jeunes du PDCI. Quand on dit ministre, là, il y a des DG, il y a des PCA, et la Côte d'Ivoire va être en harmonie. Parce que, monsieur le président Gbagbo, vous et le président Bédié, l'image que les Ivoiriens ont de vous aujourd'hui n'est pas une bonne image. Parce qu'on dit, vous ne faites pas bien, mais vous êtes associé à Soro Guillaume qui est vu comme un monstre dans le pays. Prado un jour, Prado toujours. Monsieur le président Gbagbo, vous êtes associé à Soro Guillaume. Les Ivoiriens qui réfléchissent, qui sont intelligents, et les étrangers qui sont venus, qui se sont mariés, qui ont leur bien, quand ils causent entre eux, les débats qu'on entendait, donc Soro Guillaume était en plan avec lui pour détruire le pays. Soro tenait le nord, lui tenait le sud. C'est un plan. C'est bon, il dit, ils n'ont qu'à les libérer pour reprendre leurs bêtises là. Il va pas loin, et puis il dit ça. Donc, revenons à la maison et construisons le pays ensemble parce que nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de stabilité parce que le pays est en développement. Nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de stabilité. Le pays est en développement. Je ne serai pas long, mais je vais dire, au niveau du Burkina Faso, je voudrais saluer les hommes et les femmes du pays. Le pays des hommes et des femmes intègres. Je voudrais les saluer. Et je voudrais encore saluer le président Macky-Christian Kaboré. On peut faire un procès, c'est vrai. Mais que le procès n'ait pas pour conséquence de plus diviser le pays. Que le procès n'ait pas pour conséquence de plus diviser le pays. On peut faire un procès. Ça fait 34 ans que le président, le capitaine Sankara est décédé. Ça fait mal. Ça fait très mal. Mais, ce qu'on retient, c'est que l'histoire a retenu de lui la pensée collective qu'il a été un grand homme. Bien que était Lanciné soit salué chaleureusement. Ce qu'on retient de lui, il a été un grand homme. Il a été honoré par vous, monsieur le président Macky-Christian Kaboré. Ça m'a donné les larmes aux yeux. Mais les procès qui se déroulent ne doivent pas diviser le pays. On ne peut plus le ressusciter. Donnez les moyens à Mariam pour vivre heureuse. Son mari était président. On dit ce qu'elle aime faire, c'est les actions sociales, les veuves, les femmes qui ont des problèmes, les gens elle aime faire des actions sociales auprès des enfants. Vous devez l'amener dans ce sens-là pour que son cœur se calme. Parce que ce qui est arrivé à Mariam, c'est comme un destin freiné. C'est comme ça, ce sera dans sa tête jusqu'à jour elle va rejoindre son mari. Je lui souhaite une longue vie. Je souhaite qu'elle vive jusqu'à 103 ans. Mais jamais, même si un garçon la drague là, la mort brusque qui a emporté son mari, ça sera toujours dans son cœur. Mais une veuve là, Dieu dit de consoler les veuves, les orphelins et les indigents. Les veuves, les orphelins et les indigents. Monsieur le président Macky-Christian Kaboré, vous avez la solution au Burkina, honorer cette femme-là. Vous pouvez créer une situation, Mariam est décorée, elle est décorée par l'État. Ça va mettre, c'est-à-dire la réconciliation là, ça vient seul. Vous avez honoré Sankara, même ses vieux amis sont venus à la cérémonie. Ils sont contents. Moi, mon numéro est parti, on me parle. Il faut honorer Mariam. Ça sera une manière à vous d'éteindre la rancune, d'éteindre le mal. Ça ne doit pas provoquer la division. Je sais qu'il y a des gens
le Lion, qui est un militaire, il a connu beaucoup de frustration. C'est des gens qu'il faut réhabiliter. Il ne peut plus intégrer l'armée. Mais si vous voulez la réconciliation, là, il faut réhabiliter ces hommes-là, les décorer. Alouna Traoré, quand il parle, tu sais que 33 ans après, la douleur est là, comme si aujourd'hui, là même, c'est là que ça s'est passé. Et quelques autres personnes. Il faut les honorer. Ils peuvent être des pupilles d'État. Moi, je suis tout. Vous allez voir que l'atmosphère va tomber. Les gens vont dire, oh, pourquoi on doit se venger, ou bien pourquoi on doit passer comme ça, parce que les conditions dans lesquelles Thomas est parti là, c'est pas bon. Donc, il y a eu un mauvais film ce 15 octobre 1987, mais il doit y avoir un bon film qui permet d'oublier le mauvais film. Parce que Thomas Sankara a des partisans partout, hein, et qui suivent tout. C'est là, vous allez faire la réconciliation, élever Thomas au grade de Grand Croix, à titre posthume, donner ça à sa femme, faire d'elle officier de l'ordre national, honorer ses enfants. Ceux qui sont des sankaristes là, c'est tombé. L'atmosphère est tombée, la fièvre est tombée. Monsieur le Président, je vous salue chaleureusement. Je vous salue chaleureusement. Il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un conducteur. Mais si je veux suivre le conducteur, ça sera très long. Ça sera très long. Ça sera très long. Donc, on ne va pas suivre le conducteur. On ne va pas suivre le conducteur. On va écouter un peu de musique et puis... Je voudrais saluer mon collègue, le Prado. Dites-lui que s'il passe ici, là, il appelle, je ne vais pas décrocher. Hein. Mon collègue, il allait manger le président Macron sans m'inviter là. Parti musique. Konié Lanciné, sois salué. Priez pour le Prado. Il nous a enlevés dans l'esclavage. C'est à quoi on ne pourrait pas penser là. C'est ça qu'on a eu. En Côte d'Ivoire là, vous ne voyez pas. C'est qui est ici là, c'est ce qu'il est en train de mettre la main. Hein?
Oye, oyo. Isura. S'ils n'ont pas fouillé les cimetières là, c'était ma contribution. L'Afrique est la même partie. L'Afrique est la même partie. L'Afrique est la même partie. Après ça, on écoute une autre musique. Sidibé Fousseni, Namori Kone, soyez salués. Au moment où les Blancs se mettent ensemble, ils se mettent ensemble. Le Canada est très puissant. Les États-Unis sont puissants. Mexique, là, leurs frères, là, ils ont tiré leurs frères, les Mexicains qui sont petits. Ils ont créé l'ALENA, accord de libre-échange, pour être grands. Ils sont déjà puissants, mais je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Le Canada est très puissant. Je ne vous mens pas, hein? Très puissant. On peut se fermer le Canada, personne ne sort, ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit. Il y a tout. Mais ils sont ensemble avec leurs frères américains. Dans une association, et ils ont réfléchi, ils ont dit le Mexique qui est à côté de nous sont nos frères aussi. Ils ont tiré, ils ont fait l'ALENA. Pour les concurrencer là, tu ne peux pas. Mais ils ont réfléchi encore plus, ils disent, ah, nos ancêtres sont venus d'Europe, des Allemands, des Français, des Anglais. On n'a qu'à se mettre ensemble. Ils ont créé un groupe plus vaste, puissant. Notre pauvre Afrique. Notre pauvre Afrique. Tu es assis à Abidjan. Lui là c'est un Togolais. Lui là c'est un Marocain. Lui là c'est un Ghanéen. Lui là c'est un Libérien. Lui là c'est un Burkinabé. Lui là c'est un Malien, lui là c'est un Sénégalais. Eux ils ont dépassé ça. Ils ont dépassé ça. Et en Europe, ils ont fait un marché. L'Union européenne. Pour être fort, pour dominer les autres. Mais toi tu es assis là au plateau et tu dis pourquoi l'Afrique ne se développe pas même. C'est dans la mentalité que ça se passe. Le jour où tu finiras ton discours et tu sauras que les textes que même on a signés à la CEDEAO, on doit les respecter, libre circulation des biens des personnes que les pères fondateurs ont signés, tu comprendras que le développement est en train de commencer. Des ensembles puissants. Des ensembles puissants où on peut s'imposer. Sinon, si on va en termes de micro-État là, tant que tu n'as pas compris ça,
On va partir. Tant que tu n'as pas compris ça, nos arrière, comment on appelle? Nos futurs enfants, c'est-à-dire derrière, devant, dans 4000 ans, l'Afrique sera la même. Tant que tu n'as pas compris ça, le Burkina peut avoir des choses qu'on n'a pas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire peut avoir des choses qu'on n'a pas en Guinée. La Guinée peut avoir des choses qu'on n'a pas au Sénégal. Le Sénégal peut avoir des choses qu'on n'a pas en Mauritanie. La Mauritanie peut avoir des choses que le Togo n'a pas. Le Togo peut avoir des choses que le Ghana n'a pas. Le Ghana, c'est tout ça là, on se met ensemble. Sinon, si on n'est pas fort, qu'ils viennent dicter à nos présidents, ils vont les presser pour nous voler. C'est ça le développement. Quand le Canada doit discuter pour ses intérêts, ils appellent leurs frères américains et puis ils sont assis à la table. Puis ils appellent leurs frères mexicains et ne les négligent pas. Et le Canada est puissant. C'est ça qui est vrai. Tu écoutes la musique sénégalaise, tu dois être heureux. Tu écoutes la musique burkinabé, tu dois être heureux. Tu écoutes la musique ivoirienne, tu dois être heureux. Tu écoutes la musique... C'est-à-dire que tu dois aimer pas seulement l'Afrique. On ne dit pas partir des peuples africains dans la bouche et tu n'y crois pas. Des gens qu'on aime, qui sont là, parce que vous y répétez, vous y enregistrez, situation yi la ñuy créé, moo tax ñu am idée bi tey. Jërëjëf dama leen bëgg a remercier ñu tàccu leen ngeen dellu seen place ndax show bi dafay jeex. Merci beaucoup. Ayca ñu aidé leen ñu wàcc ñu tàccu leen bu baax waaye. Bon, Bonne journée à vous. Nous sommes au Burkina. Aujourd'hui c'est dimanche. On rend gloire à Dieu. Nous sommes au Burkina. Pour ceux qui suivent, à la fin de... On a fini. Ah, Anne-Marie Caboret. J'ai compris. Ce que femme demande là, il faut obéir. Hein? Elle dit, Anne-Marie Caboret, je vais la prendre. Je vais prendre Marie Caboret parce qu'on a fini. J'ai dit aux gens,
Bon, on va prendre Anne-Marie Kabouré comme on l'a demandé. On va faire vite. Bonjour, bonne journée à vous. Ah, le Burkina, un peuple brave et digne. Nous qui sommes les Noirs dans la cité, quelque part ici, là, c'est leurs frères. Mais comme il dit de ne pas dire le nom, le boss. Il a réussi sur tous les plans, plus que tous les Noirs. Plus que tous les Burkinabés, il a réussi sur tous les plans. Plus que tout ce qui est noir, Antilles, Guadeloupe, Martinique, tous ces pays-là, jusqu'à toute l'Afrique, c'est Burkinabé là. On n'est pas jaloux, hein. Moi, je vais à son contact pour apprendre. Mes anciens beaux, hein? Dieu seul. Alassane Kodé, bonjour. Clovis Conté, bonjour. Façon Birgui, soit salué.
C'est doux, mais on est obligé d'arrêter. Que les acteurs politiques au Burkina comprennent que les intérêts du pays sont supérieurs à leurs intérêts mesquins. Que les acteurs politiques au Burkina Faso comprennent que si on leur a laissé le pays en partage, c'est parce qu'ils ne sont pas morts, on ne les a pas tués, qu'ils ont eu le pays en partage. Et ils doivent laisser ce pays-là en partage aux générations qui viennent. Les petites mesquineries, les petits complots là, ils n'ont qu'à quitter dedans. Les petites mesquineries, les petits complots là, ils n'ont qu'à quitter dedans. On fait la politique pour le bonheur du pays, mais on ne fait pas la politique pour détruire le pays pour des intérêts mesquins et égoïstes. Le peuple les regarde. Je salue ce peuple frère. Qu'il y ait la paix au Burkina, qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, qu'il y ait la paix au Mali, qu'il y ait la paix partout. Il y a un sujet que j'allais développer, mais ce sera prochainement. Ceux qui parlent de Russie, là, je vous fais l'introduction. Faut pas, la Russie, là, laissez la Russie comme ça. Ce sont des fuyards. Je dis bien, ce sont des fuyards. C'est la Russie qui a fait que les problèmes en Angola ont perduré pendant longtemps. Au Mozambique, là, pendant longtemps. Et dans plusieurs pays. Quand ils ont vu que ça chauffait sur eux, ils ont abandonné les Angolais à leur triste sort. Qui ont compris qu'on doit revenir dans le monde occidental. L'Angola est en train de se développer. Au moment où la Russie, c'est-à-dire l'URSS, leurs parents ont implanté des mines antipersonnelles partout en Angola. Pendant 27 ans, ils ont fui. Ils ne durent pas à fuir. Tu dis, je laisse mon frère pour aller vers un inconnu. Qui connaît russe? Moi, je ne parle pas le russe. On n'a pas besoin d'eux. Mais pourquoi les gens ne tiennent pas compte de l'histoire même? Ils ont trompé Sékou Touré. Chose comme on appelle Staline. Staline l'a trompé par ses réseaux pour dire à Sékou Touré de sortir du giron français, du giron occidental. Où Sékou Touré a laissé la Guinée avec les Russes là? Quel pays qui est si riche? Ils l'ont escroqué. Quand ils font les mallettes là, ils disent que c'est des appareils mécaniques, c'est des choses. Et puis, ils mettaient l'or, le diamant, tout ça là dedans et ils sont allés avec. Et ils ont laissé la Guinée derrière. La Guinée, en termes de ressources minières, est plus riche que la Côte d'Ivoire. Mais vous voyez ce que le président Oufou a fait et qui est en train d'être continué par le Prado. La Guinée est plus riche que la Côte d'Ivoire. Mais les Russes les ont volés. C'est ceux-là, il y a des gens qui sont là, ils disent, ils applaudissent. Russes, ils ne disent pas à fuir. Quittez dans ce film-là. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vais continuer avec la musique. An urgent message to anyone with type 2. Je vais continuer la musique parce que j'adore la musique. Celui qui veut écouter pendant 5 minutes, je viens et puis je coupe. Celui qui veut écouter, il écoute. Sous! C'est dimanche. Youssou, fierté africaine. Youssou, un grand africain. Youssou, une grande âme africaine. Ah oui, Youssou. L'enfant prodigue du peuple sénégalais, fierté africaine. 80 000 personnes dans une salle de spectacle. 2 fois le stade Oufou-Boigny.
Figicha. Sonana, sonana, sonana. Nangeleti. Moro firima. La. Tu es assis dans ton village. Tu es assis dans ton village. Tu manges le riz couché. Tu manges foutu couché. Tu penses que l'environnement de ton village là. Le monde, il est ailleurs, hein? Le monde est ailleurs. Le monde est ailleurs. Je vous te dis, dans le bonheur, la paix et la prospérité, cette musique de Youssou Sorano joue pas bien. Aimons-nous en Afrique. L'Afrique noire, nous avons trop souffert. Nos parents ont souffert de tout un esclavage, colonisation, tout ça. Nous qui sommes là, arrière petits-enfants, là, nous on est là, on est dans les divisions, les mesquineries. Ça ne nous arrange pas. Ouais, c'est vrai, atterri, oui.
J'ai dit d'applaudir. C'est ce qu'elle dit. Si vous aimez Youssou, applaudissez. Youssou. Quand on fait à la cour de quelqu'un comme ça, là, c'est pas petit bonhomme, hein? Dans 3 minutes, on a fini. Militant véritablement pour l'intégration africaine. Le salut de nos États qui sont à l'état encore embryonnaire. Peut-être on devait inventer un nom pour eux. Sinon, quand on dit État là, il faut qu'on se batte. On se serre les mains pour qu'on avance. Et c'est pourquoi j'apprécie beaucoup le président Alassane Ouattara. Quand il y a un problème en Guinée, il va en Guinée. Pour ne pas que la situation dégénère, ça se dégrade. Il règle le problème du Mali et le préoccupé. Vous pouvez dire la Côte d'Ivoire en développement, je m'en fous. Mais nous sommes tous des Africains. Dans 1 minute 30, on a fini. Je vous salue. Que Dieu vous protège. Bonne journée à vous.